Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller là-bas. Je vous montre ça. Là, c'est la montagne en face de la bergerie. J'ai envie de me dégourdir un peu les jambes. Je suis censé y trouver quelques grottes. Des branches ont été récemment coupées. A priori, ce léger défrichage a pour but de dégager le passage vers le Béal, mais j'ai quand même un peu peur de ne pas retrouver mon tas de cailloux préféré dans l'état dans lequel je l'ai laissé lors de ma dernière visite au début du mois d'avril. Si quelqu'un est venu, il a parfaitement respecté les lieux et c'est tout ce qui m'importe. Par contre, il commence à pleuvoir, ce qui m'oblige à installer mon abri un peu à la hâte. Maintenant que mes affaires sont au sec, la pluie s'arrête, et évidemment, je prends le strict nécessaire pour quelques heures de marche légère et je me dirige vers la rivière afin de trouver un endroit pour traverser. Ce n'est pas que la rivière soit profonde, ni que le courant soit important à cet endroit, mais les pierres sont glissantes. De plus, l'eau est très fraîche. Même en été, il est impossible de se baigner très longtemps, même pour des nageurs habitués à la Bretagne au mois d'août. Je n'ai aucune envie de me mouiller plus que nécessaire. J'avais envisagé cet itinéraire pour accéder au pierrier. En étudiant les courbes de niveau, cet endroit particulier apparaissait comme le moins pentu et de toute façon le seul sans arête rocheuse barrant catégoriquement l'accès. Aucun chemin ou sentier sur aucune des cartes dont j'ai l'habitude. IGN, OpenCycleMap, Paysage View Ranger, ça montait quand même un peu. Je savais qu'il y avait un léger plateau, mais étant donné les difficultés d'accès, c'est le dernier endroit de la vallée dans lequel je m'attendais à trouver une construction en ruine et un ancien camp. Piquet de tente en guise de... je sais pas trop quoi. Rocher aménagé en barbecue avec un ancien trépied métallique, plus loin dans une anfractuosité, 3 grilles rouillées pour les grillades et surtout la bâtisse. Lampe de secours de mon bâton de marche. J'ai oublié ma lampe frontale, une fois de plus. Je ne crois pas à la magie, mais je n'ai pas envie de traverser les toiles d'araignée. Pratique du camping sauvage d'un autre temps, pour des personnes qui ont dû passer pas mal de temps ici et ont malheureusement laissé leurs traces. Chaises, tables, matelas, du plastique, beaucoup de plastique, et du polystyrène un peu partout. Gloire au bidon étanche. Je vais peut-être enfin découvrir un trésor. Depuis le temps que je cherche, ou au moins des indices pour en savoir plus sur l'histoire de ce lieu et de ses colonisateurs. Le bidon a rempli son office, le contenu est en bon état. Des éléments à l'intérieur sont rouillés, sans doute à cause de l'humidité présente à la fermeture. Des couverts mal essuyés par exemple. Il y a des feuilles de papier qui étaient des formulaires bancaires comme des RIB ou des reçus mais qui sont effacés, mais secs. Des pochettes d'allumettes dont les produits d'allumage se sont dégradés en une espèce de mousse moisissure. Des allumettes publicitaires de l'enseigne Échelle 34. Le numéro de téléphone indiqué comporte 8 chiffres, ça ne date pas d'hier. La numérotation à 10 chiffres date de 1996. Des piles alcalines 4,5 volts. Pour les lampes de poche carrées, en métal, dont les ampoules grillaient tout le temps. Vous vous en souvenez ? C'est que vous êtes vieux. Un morceau de l'étiquette indique 4 francs 50. On est passé à l'euro en janvier 2002. Un tube d'aspirine UPSA, dont la date de péremption indiquée sur le bouchon est 1997. Je retiens cette date probable comme abandon du campement. Ça fait a priori 21 ans que plus personne n'est venu ici. L'endroit devait être agréable, ce versant est beaucoup plus ensoleillé que celui d'en face sur lequel se trouve la bergerie. Si j'avais découvert ce lieu avant, j'y aurais jeté mon dévolu, mais ce lieu va rester une énigme.
Il est temps d'attaquer le vif du sujet et les courbes de niveau bien plus agressives. Et là encore, des vestiges en pierre. Un abri de berger sans doute. Je pense qu'il doit plutôt y avoir un accès rive gauche qui débouche directement sur le causse au-dessus. Mais ça ne pouvait être qu'un sentier très escarpé car je peine à trouver mon chemin dans cet amoncellement de caillasses. Il y a visiblement une trace que je suis en train de suivre. Quelle que soit l'activité qu'il y ait pu avoir dans le secteur, la seule vue de ce panorama magnifique justifie que l'on vienne se perdre ici. Un marquage bleu. Aucune idée de ce qu'il signale. Mais il est là. Quelqu'un est venu ici avec un pot de peinture et un pinceau. Bon, cette fois, je quitte la trace du sentier fantôme qui semble longer du nord au sud. Au sud, d'après les cartes que j'ai consultées plus tard, il y aurait effectivement une grotte. Ce sera pour la prochaine fois. En attendant, ce que je veux, c'est trouver un passage vers le haut de la falaise. Alors je monte, même s'il n'y a pas de route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Bon, ce ne sont pas des os humains, hein. Je pense à des os de vache. Soit on l'a balancée là pour éviter de faire appel à un équarrisseur, soit elle est tombée de plus haut. En tout cas, c'est ancien. Mais je devrais peut-être me méfier un petit peu plus du terrain, à moins que les Monty Python soient dans les parages. Là, je n'irai pas plus haut. Il y a même des corbeaux qui tournent au-dessus de ma tête. Plus au nord, il y a souvent des vautours, mais ils ont sans doute une meilleure vue. Non, je ne suis pas en difficulté et je me porte bien. Je reprends un itinéraire plus raisonnable. Le long de la falaise, je retrouve sans doute le tracé qui arrive de plus bas, ou celui qui est marqué en bleu et qui court du nord au sud. Un peu avant de me trouver juste sous le rocher indien que j'aime bien observer quand je suis à la bergerie, le sentier remonte sur le plateau. Je repérerai du mieux possible l'endroit grâce à mon tracé d'aujourd'hui et je chercherai la grotte en partant de ce versant la prochaine fois. Pour aujourd'hui, il me reste encore à trouver un moyen pour redescendre de l'autre côté, ce qui n'est pas évident. D'en bas, j'ai bien vu que je devais aller le plus loin possible au nord-ouest pour ne pas risquer de me retrouver en train de glisser d'un pierrier directement sur une barre rocheuse. La bergerie est là-bas. Ça n'a pas l'air loin à vol d'oiseau. Je me demande combien coûte une voile de parapente. Pour la descente, pas de découverte miraculeuse ou de sentier oublié. Personne n'a eu l'idée saugrenue de se frayer un chemin par là. Je contourne tant bien que mal les mini-barres rocheuses qu'il y a partout tandis que le soleil commence à disparaître derrière le plateau de la rive droite. L'homme a quand même occupé les lieux à un moment ou à un autre. En approchant de la rivière, la pente naturelle est cassée par des murs de terrassement comme pratiquement partout dans les gorges. Reste encore à trouver un endroit où traverser. Entre la végétation agressive et les flots tumultueux, c'est assez difficile. L'eau est toujours aussi fraîche. Je suis juste en face de la plage. L'endroit où je viens prendre de l'eau et que j'envisage d'utiliser comme lieu de baignade si j'arrive à m'y poser en été. La bergerie est juste au-dessus. Je suis arrivé. J'ai apprécié de retrouver mon tas de cailloux et de pouvoir me faire à manger. Aujourd'hui, j'ai le projet de continuer à refaire un morceau de talus devant le mur écroulé avec les débris et la terre que j'ai enlevés de la bergerie. Un orage éclate, m'obligeant à remettre à la hâte un bout de bâche pour pouvoir déjeuner.
Il faudra que je revoie ma copie, j'ai fait ça n'importe comment. Heureusement, j'ai des bâtonnets de bois sec planqués un peu partout entre les pierres des murs pour un allumage express du réchaud. Je manque de temps, mais le lieu fait plus propre. D'ici l'année prochaine, le talus sera végétalisé. J'ai même arrangé les toilettes. On peut maintenant s'y installer sans risquer la chute, ou à peu près. Grisé par ma promenade exploratoire de la veille, je décide de rentrer en suivant le béal. Mauvaise idée. D'autant que je charrie 6 kilos de terre en plus de mon barda et qu'il n'y a pas de sentier tout le long. Je n'avais pas non plus réfléchi sur le fait que le béal était en partie souterrain. J'ai donc dû crapahuter de nouveau dans des pierriers pour récupérer un sentier plus haut, mais cette fois avec 19 kilos sur le dos. C'était nettement moins agréable que la veille et pas très raisonnable. Et mes accus étaient complètement à plat. Un peu comme moi. Je reviens dès que possible. Touchez à rien.